La littérature de violoncelle est relativement étroite. Est-ce que c'est une limitation pour l'instrument, l'avenir de l'instrument? Un peu, oui, oui, c'est juste. C'est pourquoi deux choses à ma vie très, très importantes. Deux choses. Première chose, je travaille beaucoup pour un peu grossier répertoire. La vie que dispense Rostropovitch tout autour de lui est une chose extraordinaire. C'est un Superman, vous comprenez. Mais ce répertoire, je ne sais pas magnifique, grand. C'est pourquoi je dirige l'orchestre. C'est pour moi, pour mon cœur, très important. Le violoncelle, c'est un instrument de confidence, vous comprenez. À travers le violoncelle, on peut tout de même exprimer tout ce qu'on peut ressentir parce que la tessiture du violoncelle, c'est-à-dire l'expression qui se dégage de cet instrument, demande une parfaite maîtrise de la technique d'archet et surtout ne pas perdre de vue que cet instrument est un instrument qui chante avant tout. On croit toujours que la technique du violoncelle s'est concentrée sur la main gauche, c'est-à-dire la main gauche qui fait les notes sur le cordier, n'est-ce pas, du violoncelle, mais le chant et les accents, la vie d'une interprétation est donnée par le développement incessant de la technique d'archet. J'ai été inspiré dès mon plus jeune âge, surtout par les grands violonistes, car la technique du violon était beaucoup plus développée que la technique du violoncelle, c'est-à-dire il y a 60 ou 70 ans, n'est-ce pas? Et c'est avec Casals, auquel il faut tout de même rendre un hommage éternel, n'est-ce pas, qui a donné en toute indépendance de formation, qui n'a pas eu de professeur, n'est-ce pas? Il a eu un professeur qui était violoniste. Donc, lui a donné cette vie éternelle de l'archet sur la corde. Le côté embrasser le violoncelle est une chose qui ne considère pas, qui ne s'exprime que pas par le côté physique, vous comprenez, mais aussi par le contact du violoncelle avec ses jambes, avec le cœur, parce qu'il a le violoncelle s'appuie sur le cœur, et en même temps, n'est-ce pas, cette fusion intime de tout l'organisme du corps humain. Ce que j'aime en musique, c'est la couleur et en même temps les nuances, vous comprenez? Je déteste un jeu qui peut être très maîtrisé, mais qui ne chante pas. Qu'est-ce qu'on cherche à l'intérieur? On cherche l'âme dont elle s'y trouve. Voilà le cylindre de sapin qui va venir se glisser entre la table et le fond et qui va transmettre les vibrations à la table d'harmonie. Je la pique avec une pointe aux âmes. La pointe aux âmes me permet de faire entrer l'âme par l'F du violoncelle, de la redresser à l'intérieur et ensuite de la coincer, voilà, à l'intérieur de l'instrument. Et après, je la déplace comme je veux pour trouver le meilleur équilibre sonore de l'instrument. Je la pousse à gauche ou à droite en fonction même de la sonorité du violoncelle.
l'air d'être un homme heureux quand vous jouez. Vraiment? Oui. Eh bien, ça me fait très plaisir parce que j'ai toujours peur que... Vous savez, on ne maîtrise pas certaines contractions du visage et certaines expressions qui, évidemment, ne sont pas du tout... qui sont absolument naturelles. Mais il faut tout de même s'isoler, vous comprenez, et penser éternellement à tâcher de émouvoir le public par le phrasé musical qui se dégage du violoncelle. Le quintet à deux violoncelles de Schubert est une œuvre qui est éternelle, vous comprenez, et qui je crois que Rubinstein a dit que au moment où il sentira la vie s'enfuir, ce serait l'andante, l'adagio du quintet de Schubert qu'il voudrait entendre. Et moi, je partage absolument cette opinion, car c'est une des œuvres les plus émouvantes qui ait jamais été écrite dans le courant de dans la forêt de tous ces merveilleux compositeurs du 19e siècle. Et pour moi, je le joue avec passion, mais à la condition de jouer la partie de deuxième violoncelle. Parce que la partie de deux violoncelles, c'est l'ossature, c'est le pilier sur lequel s'appuient les merveilleuses mélodies schubertiennes.